lui a tombé au ciel de Carlos Salem, aux éditions Actes Sud, traduit par Judith Vernon. Brillamment traduit par Judith Vernon. Ah, c'est une vaste question. Le crime ou les crimes? Le crime de départ, c'est Benito, le mari de Piedad, l'héroïne, qui est mort dans un accident de voiture. Mais est-ce vraiment un accident? Et qui était Benito? Alors, ça se passe à Madrid. L'ambiance un peu déjantée, parce que Piedad est une femme qui a la cinquantaine, très pieuse, mais elle va se révéler sous un autre jour beaucoup moins pieuse et beaucoup moins sage. L'enquêtrice, c'est Piedad, qui est donc la femme de Benito, et qui va enquêter parce qu'elle s'aperçoit au bout de quelques semaines que son mari n'est pas mort dans un accident de voiture, mais dans un accident qui a été provoqué, donc c'est un meurtre. Et qu'en plus, il allait s'enfuir avec sa très jeune maîtresse russe, et qu'il a pris dans la caisse de l'entreprise qu'il dirigeait. Beaucoup, beaucoup d'argent. Piedad veut récupérer cet argent. Elle est à la fois une victime et l'enquêtrice. Benito, c'est un personnage un peu trouble. On se dit, bon, c'est un salaud. On mettra un bip pour salaud. Il a pris de l'argent dans la caisse, il trompe sa femme, et il l'a pas trompée qu'une fois. Mais les choses sont un petit peu plus compliquées, comme toujours dans les romans policiers. Tout ça est traité avec beaucoup d'humour. Et on va découvrir qui est Benito au fur et à mesure. Et c'est quelqu'un qui est beaucoup moins répréhensible qu'il le paraissait au départ. Le problème, c'est que c'est tout un passage, donc c'est un peu long. Alors le passage, en fait, c'est le commissaire qui vient voir Piedad, qui a récupéré la direction du bureau, et qui va lui expliquer un petit peu ce qu'il a compris du meurtre, mais sous forme d'un match de foot parce qu'il adore le foot. Je lui parle de l'offre d'achat de Varisnov sans dire que nous avons rendez-vous. Bermudez, donc le commissaire, bondit de sa chaise et tape du poing sur la table. « J'ai compris !» Il me demande un papier et un stylo et griffonne quelque chose qui ressemble à un terrain de football. Ensuite, il trace des cercles et des flèches dans différentes directions. Et il me montre son dessin, tout fier. Vous comprenez maintenant? Oh bah c'est que moi le football, je parie mon insigne de l'Atlético que c'est comme ça que ça s'est passé. Il se lève, empoigne le stylo comme s'il s'agissait d'un micro et m'explique sur un ton de commentateur sportif. Le Russe Varisnov, dont l'équipe est pratiquement finie, veut s'offrir un club plus prestigieux. Et puis maintenant qu'il joue les curés, il doit se refaire une virginité. Alors il met en place sa stratégie. Il porte les doigts à ses lèvres et émet un sifflement puissant. Alarmé, Nati entre précipitamment, mais je lui fais signe de sortir. « Et le match commence !» exclame Bermudez exalté. « Varisnov fait une feinte qui le rapproche de votre mari et dribble pour récupérer la société. » Mais Benito Cassato, qui préparait son action pour signer avec le championnat brésilien, refuse et décline l'offre. Varisnov recule et passe le ballon à Almendros, qu'il a recruté spécialement pour cette rencontre, pour qu'on ne fasse pas le lien avec ses joueurs habituels. Almendros, ailier expérimenté qui connaît parfaitement le terrain, passe à son tour le ballon au mécanicien, qui sabote la voiture de votre mari et Benito doit quitter le terrain jusqu'à la fin de la saison. Jubilatoire. Complètement amoral. Piedad, comme je le disais, qui est une grenouille de bénitier, elle est trouble elle aussi. Elle commence déjà au début du roman, je ne dévoile rien, par écraser le chien des voisins. Elle lui roule dessus parce qu'elle trouve qu'il gueule trop. Elle se dit qu'elle rendrait service au chien, à ses maîtres et à elle-même si elle mettait fin à l'existence du cabot en question. Elle se trouve beaucoup d'excuses parce qu'on va voir rapidement qu'elle a la gâchette facile. Et elle va utiliser, je donne juste un indice, un frigo qui servait à son mari pour mettre les bestioles qu'il chassait. Important le frigo. À la fois noir parce que derrière ce côté très, très humoristique, très cynique, il y a aussi une critique de la société madrilène, une critique des apparences, et puis ouais, de la noirceur de l'âme humaine. Ouais. Bah, je vous le dirai pas. C'est pas du jeu. Après, les spectateurs ne vont plus vouloir lire le livre. Je ne réponds pas à la question mystère.